je m'appelle Jean-Luc Cadedu, je suis maire adjoint de Maisons-Alfort, conseiller territorial. Je suis arrivé à l'UDI par le biais du Parti radical valoisien, avec Jean-Louis Borloo. Et ensuite Jean-Christophe Lagarde qui a repris la succession. C'est facile la laïcité. La laïcité, c'est l'acceptation des religions, des philosophies et des politiques quelles qu'elles soient, dans un esprit de tolérance, de respect mutuel et de liberté absolue de conscience. C'est ça la laïcité, parce qu'on se pose sans arrêt. La laïcité, on y vit au quotidien. C'est un peu comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. On vit avec la laïcité tous les jours, comme on vit avec la politique tous les jours, au sens étymologique du terme grec politique. Si vous demandez la définition de la laïcité, ils sont incapables de vous définir ce que c'est. On en parle, mais on ne sait pas ce que c'est. Et les formules les plus simples, c'est de dire que suite à la loi de séparation, je dis des églises et de l'État, moi, je ne dis pas de l'Église et de l'État, de 1905, nous avons permis à chaque personne, à chaque pratiquant, de pouvoir pratiquer sa liberté de conscience comme il le veut, sans carcan de l'État. On occulte un peu la laïcité dans tout ce qu'elle a de beau, dans ce partage de nos valeurs républicaines. La laïcité, c'est... on doit la confondre avec liberté, égalité, fraternité, la République, la nation, c'est important. On ne parle actuellement que de ça, de fanatisme religieux. Qu'allons-nous faire? Comment pouvons-nous faire? On a trop attendu. Seule la laïcité intrinsèque peut apporter des solutions. La loi de 1905, elle est claire. Elle dit qu'on n'a pas à s'occuper des affaires du religieux, l'État, et que le religieux n'a pas à s'occuper des affaires de l'État. Si on reste chacun chez soi, on n'a pas à intervenir, on n'a pas à s'ingérer. Je pense que la loi de 1905, elle est bonne telle qu'elle est. On parlait de la toiletter, de l'amender, de faire jurisprudence. C'est pas la peine. Cette loi de 1905, je rappelle aussi qu'elle n'est pas anticléricale. L'article 1er dit « La République garantit la liberté de conscience. Elle assure le libre exercice de tous les cultes. » Donc on a une loi qui n'a pas besoin d'être réadaptée. La loi de 1905, l'article 2, il dit « La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. » Donc ça veut dire que les fonds publics ne peuvent intervenir dans la moindre construction d'édifices religieux. Dans le rapport qui a été fait par Nathalie Goulet au Sénat il y a peu de temps, elle le dit bien, que ça ne suffit pas, les fonds récoltés par les pratiquants ne suffisent pas à construire l'édifice, car ça coûte très cher. Vont arriver les pays arabes qui vont aider le financement, aident à construire ces mosquées et qu'ils forment eux-mêmes leurs imams, vont bien évidemment mettre une ambassade dans une mosquée. La liberté d'expression a été gagnée difficilement. La liberté d'expression en France, elle est totale. Je pense, dans mes propos, qui n'engagent que moi, quand même rallier à moi une certaine partie de nos concitoyens, la liberté de blasphémer, qui d'ailleurs est... On a le droit maintenant de blasphémer en Alsace-Moselle, ce qui a été obtenu par l'Observatoire de la laïcité. On n'avait pas le droit il y a 1 an ou 1 an et demi.
Il est vrai que pour les musulmans, il est difficilement compréhensible dans leur religion, dans leur éducation, de comprendre cette liberté d'expression. C'est vrai, on voit au Pakistan, hein, on piétine le drapeau français, on nous crache dessus, et dans d'autres pays que je ne citerai pas. Néanmoins, quand Ségolène Royal, qui a été ministre de la République plusieurs fois, a ce genre de propos, comme Jacques Chirac aussi a eu ce genre de propos à un moment, et j'ai rien contre Jacques Chirac, doit-on faire des concessions parce que, malheureusement, nous payons de notre vie, et je rends hommage d'ailleurs à cet enseignant qui a payé de sa vie sa liberté d'expression. Et c'est justement parce qu'il a payé de sa vie comme d'autres qu'on ne doit pas céder. Concernant la formation des imams, puisque c'est de celle-là dont on parle, l'État doit contrôler cette formation, même si l'État ne doit pas s'ingérer dans les affaires du religieux. Pourquoi ? Parce que il y a un consistoire qui permet de contrôler la religion juive. Il y a un épiscopat qui permet de contrôler la religion catholique, apostolique et romaine. Mais nous n'avons pas d'organisme de contrôle et de certification des imams et de formation des imams. Et là, c'est au CFCM, qui n'est pas reconnu par tout le monde, hein, d'ailleurs, qui n'est pas reconnu par tout le monde, de bien vouloir trouver une méthode qui permettrait de contrôler, de certifier ces imams. Ce sont des compétences CFCM. Les musulmans sont les musulmans aimant la France, c'est-à-dire les imams comme l'imam de Drancy, hein, qu'on est obligé de protéger d'ailleurs. Les imams dignes de ce nom, la noblesse d'être un imam, après tout, sont à même de former leurs ressortissants sous contrôle, bien évidemment, de l'État français. La première des choses, c'est qu'il faut réellement que nous ayons une certification des imams, un contrôle des imams, un espèce de conseil de l'ordre, comme les médecins, sous contrôle du ministère des cultes, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur, avec une certaine liberté de pédagogie. Parce que s'il n'y a pas de pédagogie en laïcité, on est foutu. L'Europe, hormis le Canada, il n'y a pas de laïcité. Nous sommes le seul pays où la terminologie laïcité existe. J'avais demandé à ce qu'on puisse étendre la laïcité sur les 27. C'est pas une chose facile, hein, d'ailleurs. Mais l'Allemagne, l'Autriche n'ont pas la même façon que nous de traiter ces problèmes religieux. Donc, si nous ne prenons pas le problème à bras-le-corps, par l'intermédiaire de nos députés européens, même d'ailleurs aussi, et que nous n'instaurons pas dans les pays européens cette laïcité à la française, la laïcité, elle est française. Eh bien, malheureusement, nous aurons des divergences de point de vue qui ne nous permettront pas d'avoir une politique commune. À partir du moment où nous n'avons pas de politique commune, nous ne pouvons pas avancer, bien évidemment, c'est plus possible. Tout simplement, c'est que je pense que la famille centriste, elle est la mieux placée pour faire passer des messages d'humanisme parce qu'elle réunit tout ce qui est éparse. Les autres partis politiques se situent dans leur conviction gauche ou droite. Nous acceptons les idées de droite comme de gauche à partir du moment où elles sont bonnes. Et je pense qu'il faut être tous de bonne volonté pour avancer et sans complaisance
dans une organisation de laïcité qui me paraît, chez les centristes, être la meilleure.